Contre les embouteillages, on limite le nombre de personnes qui circulent en Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes encore là avec le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba. On va parler des embouteillages à Kinshasa parce que lors de son passage sur la radio Top Congo, il y a des propos qui ont fait polémique. Alors, j'ai essayé un peu de regarder. On va revenir sur la vidéo pour savoir d'où est venue cette question et quelle était vraiment sa réponse jusqu'au niveau où il a parlé des embouteillages au niveau de la France, du Caire, là où les infrastructures sont déjà stables, quoi. Et on va comparer cela et je veux aussi avoir vos retours. Alors, suivons la question avec Christian Lusakouene. Contre les embouteillages, on limite le nombre de personnes qui circulent en voiture ou vous avez d'autres solutions pour lutter contre les embouteillages? Alors, les embouteillages, c'est bien qu'on en parle parce que ce moment, c'est un peu la psychose. Mais c'est comme si aujourd'hui, parce que le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a eu des instructions pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir trouver des solutions pour rendre le trafic beaucoup plus fluide, qu'on oublie d'où on vient là-dessus. Je vais vous dire que les embouteillages, la réussite des embouteillages repose sur, pour moi, 4 piliers. C'est pas simplement une affaire, je veux dire, du ministère des Transports. C'est d'abord, le travail de régulation qui se fait au niveau de la police, y compris la police de roulage, là-dessus. Permettre la fluidité dans les carrefours, permettre, je veux dire, le passage afin de diminuer, je veux dire, les embouteillages, premièrement. Deuxièmement, au niveau des embouteillages, ce sont les infrastructures. Aujourd'hui, je peux vous dire que autour du boulevard, il y a 19 avenues. 19 avenues qui sont impraticables. Et surtout lorsqu'il pleut, parce que vous ne voyez pas les trous lorsque vous êtes sur les flaques là-dessus, les gens ne préfèrent ne pas le prendre. Le chef de l'État donne les instructions encore la semaine passée là-dessus, directement au Minéta, aux infrastructures. Il y a 19 avenues qui ont été sélectionnées, qui ont vraiment des sérieux problèmes et qui font que les personnes, au lieu de prendre les artères là-dessus, à côté, Bokassa, Wangeta, Tombalbaye, Kassaï, Tombalbaye, Willery, tout ça. Tout ça sont défoncés au UA2. Oui. Là-dessus, tout est défoncé. Le chef de l'État donne des instructions claires et les travaux vont commencer à partir de demain. J'étais encore avec le Minéta aux infrastructures. Ils ont eu des réunions avec les différentes sociétés là-dessus. Les travaux vont commencer demain et ça va se faire jour et nuit. Ce sont les instructions du chef de l'État. À partir du moment où ces travaux vont se terminer, je pense dans une quinzaine de jours, peut-être maximum un mois là-dessus, vous allez voir une plus grande fluidité encore au niveau du trafic. Ça, c'est au niveau des infrastructures. Alors, nous avons également les usagers de la route. Alors, ça c'est le pire, parce qu'à la fois, on critique, mais ceux qui critiquent, c'est ceux qui violent eux-mêmes ce que nous mettons d'accord. On a mis, exemple, on a mis la bande dédiée. La bande dédiée, c'est la 4e bande lorsqu'il y a 3 bandes là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que moi-même j'ai vu, ce que nous vivons, c'est que lorsque, admettons, maintenant nous sommes le soir, à partir de 15h jusqu'à 21h. La bande dédiée, c'est-à-dire la bande de gauche là-dessus, vous allez voir que certains vont le prendre et à un moment donné, il y a 2 choses qui se passent. Vous avez quelqu'un qui est sur les 3 bandes de droite qui décide, lui, de vouloir couper maintenant la route au lieu de continuer tout droit, d'enlever même les barrières qui sont là et de pouvoir rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il s'arrête pour essayer de tourner, d'abord, il crée un embouteillage derrière lui. Tout se freine parce que lui ne peut pas bouger. Mais lorsqu'il s'engage maintenant de l'autre côté, il bloque aussi les véhicules qui arrivent de face. Et généralement, c'est ça qui crée les embouteillages. Mais autre chose aussi, et ça nous avons vécu ça, au lieu d'une bande dédiée, certains créent même 2 bandes là-dessus. Vous avancez, vous arrivez au niveau du saut de mouton de Sosimat.
Qu'est-ce qui se passe? En dessous du pont, vous avez ceux qui arrivent de Monjiba, qui se rabattent sur les deux bandes, en dessous du pont, pour continuer, mais elles se trouvent à un moment donné face à deux bandes qui sont face à elles. Mais tout est bloqué. Qui va faire marche arrière? Pourquoi? Parce que les usagers n'ont pas respecté. Il y a également des autorités, parce que nous avons des films là-dessus, avec les plaques, dont les gardes descendent, ouvrent les barrières sur le boulevard, empruntent. Sans sanction. Empruntent. Sans sanction. Ce sont parmi les autorités qui ont des immunités. Il faudrait y aller. Oui, non, qui ne sont pas au-dessus de la loi là-dessus. Et à un moment donné, la justice pourra peut-être s'en occuper puisque ça existe. Mais ce n'est pas le rôle du ministère des Transports. Mais quand il y a la flagrance, le ministère des Transports peut faire appliquer les amendes ou les saisies de véhicules. Absolument, et on va y arriver. On va y arriver. Donc, ouvre les barrières par les policiers qui accompagnent. Grand Béant, lui, il passe, il règle son problème, mais il laisse les barrières comme ça. Ça veut dire que, si les barrières sont ouvertes, les autres suivent. Tout le monde. Et ça vous crée également les embouteillages. Alors, le dernier, c'est le matériel. Vous avez vu que de plus en plus, des barrières sont en train d'être mises en place. Je crois que vous l'avez remarqué. Sur Huilery, vous avez remarqué, tout Huilery maintenant, il n'y a plus d'embouteillage, on a mis les barrières. Même sur ici. le boulevard. Même ici. Sur le boulevard. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons tripler partout. Le nombre que vous voyez maintenant va être multiplié même par 4 pour pouvoir vraiment cerner toutes les avenues où on peut constater que les gens débordent là-dessus. Et puis, il y a des traverses bétonnées qui sont en train d'être construites et qui vont également être mises dans les artères telles que Lumumba, telles que sur la route de Djili également. Parce que vous vous rendez pas compte, mais si vous faites attention, il y a des traverses bétonnées que les gens poussent et ouvrent et qui devraient rester fermés. Ça aussi, ça crée les embouteillages. Donc, ce que je dis, si tout le monde respectait les règles qui sont établies, avec le matériel que nous sommes en train de mettre en place également, et si la police également restait ferme dans le travail qu'on lui demande, vous allez voir que nous allons réussir ça. Il y a des exemples. Vous partez aujourd'hui de Pigeon, de Binza. Vous faites la moitié du temps pour arriver en ville. Là-dessus. C'est vrai qu'il y a encore des endroits où il faut que nous travaillions. Limité, première rue, deuxième rue, il faut qu'on travaille. Kingabwa, le matin, vous pouvez passer maintenant sans embouteillage. Le soir, il y avait un problème, on a rectifié ça. Il faut savoir que c'est une commission qui est composée de, bien sûr, le ministère des Transports, le ministère des IPTR, le ministre lui-même est là, l'aménagement du territoire lui-même est là, le commandant, le commissaire de la ville est là, avec ses adjoints dans cette commission là-dessus. Le CNPR, la Commission nationale de la prévention routière, elle est là aussi. L'OVD. Elle relève de vous, hein? Bien sûr, elle relève de moi. Oui. L'OVD est là aussi, pour justement parler de ces problèmes. Le ministère de l'Intérieur est là aussi, avec ses délégués. Ce n'est pas une affaire simplement qui concerne le ministère tout court. Tout le monde, et au moins une fois par semaine, nous nous réunissons. Et tous les jours, parce que nous avons un groupe, au-dessus, nous avons les informations de ce qui se passe et les réactions qui doivent être prises au fur et à mesure lorsque des problèmes se posent. Et vous avez annoncé... Ça fait 5 jours aujourd'hui, je dois dire que je n'ai pas entendu de gros problèmes là-dessus. Ça dépend des axes. Ça dépend des axes, je suis d'accord, mais de manière générale, sur ce qui se passait. Je ne vais pas avoir l'applaudissement avant de l'attraper, mais nous travaillons chaque jour, la police travaille chaque jour sur le CNPR également aussi, sur toutes ces questions à régler et à affiner. Et l'objectif, c'est de rendre plus fluide encore les embouteillages. Mais vous savez, hein, moi, je veux bien qu'on parle. Je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Les gens sont en train de penser, d'imaginer que ici, au niveau de la RDC, les embouteillages, c'est un fait uniquement congolais. Ça, c'est encore Paris. Pour ceux qui voyagent, quittez Charles de Gaulle à 16h et arrivez en ville au niveau des Champs-Élysées. Vous allez faire du pare-choc contre pare-choc 4 heures pour le faire. Je défie quelqu'un qui dit qu'il fait ça moins pendant les heures d'embouteillage. Ça, c'est encore Paris. Je le montre parce qu'on veut manipuler parfois la jeunesse en leur disant non, voilà, les embouteillages, c'est le fait simplement de la RDC. Ça, c'est Londres. Ça, c'est le Caire, en Égypte. Ça, c'est encore le Caire. Ça, c'est Pékin.
en Chine. Ici encore, c'est Pékin. Là, c'est Abidjan. Encore Abidjan. Ça, c'est Lagos. Encore Lagos. Vous avez parlé de 4 piliers. Alors, j'espère que vous avez eu un peu l'image de ce qui a été la question et la réponse. J'espère que pour ma part, je pense que, comme vous l'avez aussi constaté, on ne peut pas comparer Kinshasa avec tous ces pays cités, avec les infrastructures, les routes et tout. Ce sont des pays qui sont déjà avancés en termes de routes. Et Kinshasa est pratiquement détruite. Vous voyez, il n'y a pas de routes, plus de 10 routes au niveau de la ville qui sont déjà détruites. Et vers la fin de la vidéo, je veux mettre même une vidéo que j'ai vue sur Internet de la route vers Charles de Gaulle et tout, comment et des trafics au niveau de cette route-là. Et je vais vous laisser pour donner aussi vos impressions concernant la réponse du ministre. Est-ce que c'est juste un moyen de se justifier ou bien ces justifications sont proportionnelles aussi à la situation de Kinshasa? Qu'est-ce qui fait qu'on a des routes qui ne durent pas? Qu'est-ce qui fait que après presque autant d'années, on a des routes qui ne sont pas réhabilitées, qui se dégradent à tout moment? Est-ce que c'est juste la volonté politique ou bien il y a quelque chose d'autre? Alors, je vous laisse suivre cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Et aussi, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.